contrôle ce moment. Viens nous conduire dans la vérité de la parole. Viens nous enseigner que des choses merveilleuses, des miracles se produisent dans le nom de Jésus. Que des délivrances opèrent à partir de ta parole. Merci de prendre le contrôle de ce moment, Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci Père pour ce temps que tu permets. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On s'assoit dans sa présence. Gloire à Dieu. Jésus, le véritable sauveur. Jésus, le véritable sauveur. Actes chapitre 4, verset 12. On a vu, je crois le dimanche, on a vu sauver de la malédiction. Amen. Donc j'exhorte tout le monde à suivre les enseignements afin de comprendre que Jésus peut sauver de la malédiction. Actes chapitre 4, verset 12. Nous allons lire encore. Oui, vas-y. Il n'y a sur le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, ici, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Pierre est en train de parler, il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour recevoir le salut, c'est le nom de Jésus. C'est très important. Il faut le dire à nos frères et sœurs, il faut le dire à notre entourage que le salut est biblique et les hommes vont un jour être jugés. Il y a un salut qui arrive. Il faut le dire aux gens. Il ne faut pas cacher la vérité aux gens. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas une personne qui porte un nom sur la terre qui peut sauver un être humain. C'est une information importante à dire. C'est pourquoi il ne faut pas cacher ça à ton frère, à ta sœur, à ton ami, à ton époux, à ton épouse, à tes enfants. Je lis la version Parole de vie. C'est lui seul qui peut nous sauver. La version Parole de vie dit, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Vous comprenez? Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de leaders, il y a assez de voies pour recevoir la guérison, la paix et autres. Mais en matière de salut, de sauver son âme, Dieu n'a donné personne en dehors de Jésus. C'est très important et j'insiste là-dessus. Il ne faut pas cacher ça à quelqu'un que tu portes en cœur. Dites aux gens autour de vous qu'après cette vie-là, il y a une vie encore. Soit tu as la vie éternelle, soit tu vis dans la géhenne. Ma prière est que autour de nous, plusieurs personnes reçoivent le salut. Vous entendez souvent, quand nous prions, je dis toujours, toute personne qui te coûte cher, toute personne qui te coûte cher, bien d'autres. Mais aujourd'hui, c'est dommage. Beaucoup de personnes disent le salut est comment? Beaucoup de personnes, elles disent le salut est personnel. Et tu laisses ta famille prendre la voie de la perdition. Tu laisses tes collègues, tu laisses les gens que tu portes en cœur ne pas connaître le salut. Le salut fait partie du plan de Dieu. Parmi les hommes, il n'y a personne qui est sauvé. Donc, on a vu dimanche sauver de la malédiction.
la malédiction existe dans la vie des hommes. Mais il y a un sauveur, il y a une seule personne qui peut sauver de la malédiction, et cette personne c'est Jésus-Christ. On a vu ça dimanche, donc je t'exhorte à aller écouter la parole, écouter jusqu'à ce que ta foi t'emmène à vaincre toutes sortes de malédictions que la vie t'a données, ou bien, je peux dire, va te proposer dans le futur. Dans tous les cas, on a Jésus qui nous délivre de la malédiction. Ce soir, nous allons voir sauver de la condamnation. Sauver de la condamnation. Condamner, c'est quoi? C'est déclarer quelqu'un par décision de justice coupable d'un délit ou d'un crime en lui infligeant la peine correspondante. Donc, selon le dictionnaire, condamner, le verbe condamner, c'est déclarer quelqu'un par décision de justice coupable d'un délit ou d'un crime et lui infliger la peine correspondante. Vous comprenez? Donc, le jugement va condamner ou bien va justifier plusieurs personnes après cette vie. Condamner veut dire blâmer, critiquer. Donc, quand on dit que les grandes puissances condamnent les coups d'État, donc elles blâment, elles critiquent. Quand on dit je condamne ton attitude, je condamne ton raisonnement, je te blâme, je critique. Condamner veut dire fermer une porte. Vous voyez, condamne la porte. Est-ce que tu as condamné? As-tu condamné les portières? Oui, je les ai condamnés. Condamner, c'est fermer la porte. Est-ce que tu comprends? Empêcher, interdit, bien sûr, quand tu condamnes les portières du véhicule, mais quand tu condamnes ta porte, c'est pour empêcher quoi? C'est pour empêcher quelque chose. C'est interdit l'usage. Quand on dit tu es condamné à ne pas faire ceci, tu es condamné à ne pas faire cela, on t'interdit l'usage. Donc, à travers déjà cette définition du dictionnaire, cette définition littéraire, tu peux déjà avoir une notion du message. Pourquoi Jésus peut sauver de la condamnation? Condamner, c'est fermer une porte. Et jusqu'à ce qu'elle reste fermée, elle ne doit pas être ouverte. C'est déclarer quelqu'un par décision de justice coupable d'un délit ou d'un crime. On va prendre Romains 3, verset 23. Nous allons voir que, étant enfant de Dieu et étant des personnes inconverties qu'on appelle païennes, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a des personnes qui sont condamnées et condamnables. Et il y a des personnes qui ne sont plus condamnées. Donc, on va voir ce que le péché fait lorsque nous sommes, je peux dire, encore loin de la justice de Christ. Romains 3, verset 23. Oui, après on va prendre Marc 16, verset 16. Oui. Car tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un est sous une condamnation, bien sûr, cette personne, ce monsieur, est privé d'une certaine liberté. Mais ici, selon le péché originel, le péché d'Adam, tout homme né d'une femme, né d'un homme et d'une femme, est déjà dans la condamnation, est déjà sous la condamnation. Car tous ont péché. Le péché d'Adam agit dans la vie de toute personne qui n'a pas encore Jésus. Donc, tous ceux qui n'ont pas Jésus sont déjà condamnés dans le péché d'Adam. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est sa présence. C'est sa présence. C'est son aura. C'est son royaume. Ce sont ses bénédictions, ses privilèges et ses faveurs. Donc, lorsque tu n'es pas encore sauvé, lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es privé de la gloire de Dieu. Et je le dis et je le répète,
On n'a pas besoin de venir à l'église pour avoir ce que les gens du monde ont. Mais la différence est que quand tu n'es pas en Jésus, il y a la gloire de Dieu que tu n'auras pas. Vous comprenez? On a vu cela dans Matthieu 25, verset 21. Il dit, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grand. Entre dans la joie de ton maître. Parlant du service, les serviteurs de Dieu vont entrer dans la joie de leur maître. Donc, quand tu es dans le péché, quand tu es sous le péché, tu es dans la condamnation. Et on va voir tout à l'heure, si un homme peut sauver un autre homme de ses péchés, si un homme peut enlever les péchés de quelqu'un, si un homme peut effacer les traces d'un péché, gloire à Dieu. Amen, amen. Marc 16, verset 16. Donc la condamnation agit aussi longtemps dans la vie de plusieurs personnes, de plusieurs peuples. On a vu le dimanche la malédiction territoriale. On a vu que vous pouvez être maudit. Vous pouvez être maudit lorsque votre territoire n'est pas, je peux dire, la bénédiction. Donc c'est très important. Nous sommes en train de voir la condamnation. Plein de gens sont sous la condamnation, mais ils ne savent pas, mais elle ne sait pas. Jésus peut te sauver de la condamnation. Donc on a vu dimanche la malédiction, que même tu peux être dans un quartier, une commune, un pays qui est sous la malédiction, et toi, tu peux être exempté, tu peux bénéficier du salut de Jésus, et toi seul, tu peux être dans la bénédiction. Et on a vu aussi que dans une famille, des gens peuvent être aussi dans la bénédiction lorsque tout le monde est sous la malédiction. Mais ce soir, nous sommes en train de voir la condamnation. Marc 16, verset 16. Oui. Mathilde, ferme ton micro, s'il te plaît. Oui, vas-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gloire à Dieu. Je vais encore exhorter ceux qui ont la possibilité de se faire baptiser, de le faire. Ne tombez pas dans les raisonnements. Oh, qui a dit que le baptême sauve? Non. Si c'est l'un des critères pour le salut et que tu arrives devant le Seigneur au jour du jugement et que tu n'es pas baptisé, ça peut jouer contre toi. Donc la condamnation, c'est celui qui ne va pas croire. Celui qui ne va pas croire et qui va aller encore derrière les fétiches, derrière les devins, les occultistes. Jusqu'à présent, on a des chrétiens qui ont encore des relations avec des occultistes. Même si tu subis des choses, tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur ni un marabout. Ne va pas te mettre sous la... C'est-à-dire que tu enlèves ton manteau d'enfant de Dieu et tu vas te mettre sous la condamnation. La loi dit, non, ne fais pas. Tu dis, non, je vais faire. On t'attrape, tu es condamnable. Et on va voir tout à l'heure pourquoi certains esprits arrivent à interdire des choses dans la vie de certains chrétiens. Jésus est le véritable sauveur. Tel est le thème de ce mois d'avril. Donc il dit, allez partout annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je le dis, au jour du jugement, la Bible dit, il y aura des grincements de dents. Tu vas dire quoi? Que oui, l'homme de Dieu ne m'a pas approché. Mais pendant qu'il prêchait dans la rue, tu as entendu le message. Tu vas dire quoi? On ne t'a pas approché. Mais pendant que ces femmes-là, sous le soleil, à l'arrêt des bus express, parlaient de Jésus, tu passais par là, tu as entendu. Donc dès que tu entends le jugement sur toi, et je le répète, peut-être ce jour-là, il y a des gens qui vont naître des bébés et ils n'ont pas eu le temps d'être évangélisés. Il y a des gens aussi, mais en tout cas, ça sera vraiment compliqué pour dire non, moi on ne m'a pas approché, on ne m'a pas donné de brochure ni de Bible. Non, c'est faux. Tout le monde va entendre que Jésus est Seigneur. Partout la parole. Aujourd'hui, avec l'Internet, tu vois des prédicateurs sur ton portable. Donc personne ne peut dire que la parole n'est pas arrivée à mon niveau. Maintenant, quand c'est arrivé à ton niveau, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as accepté la vérité? Donc déjà,
la condamnation aussi peut s'expliquer par le fait qu'on refuse d'accepter Jésus, on refuse d'accepter la parole. Donc là, c'est compliqué que tu sois sauvé. Ma prière est que tu acceptes la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous forcer cette mission de faire des croisades, de faire des vidéos, de porter l'évangile. Même il peut y avoir une église à côté de la maison de quelqu'un. Mais jusqu'à présent, son oreille est fermée. Peut-être que c'est un jour il va tomber sur la vidéo de quelqu'un qui est à l'extérieur. C'est là que l'onction va le toucher. Donc, ne dites pas, oui, il y a des grandes églises, ça ne suffit pas. Jusqu'à présent, les dimanches, sortez, vous allez voir. Il y a des gens qui vont au sport les dimanches, qui dépassent des églises. Il est en tenue de sport et il dépasse l'église. Vous comprenez? Et aussi, il y a des gens aussi qui rentrent dans les hôpitaux. Moi-même, je suis parti avec des frères et sœurs au CHU de Yopougon. On est parti. Presque dans toutes les chambres où nous sommes passés, il y avait une femme qui avait perdu l'enfant. Mais par la grâce de Dieu, certains ont été touchés. Ils ont même demandé, est-ce qu'on peut s'aimer? Il n'y a pas de souci. Quelqu'un parmi nous pouvait recevoir les enfants. Mais on était confrontés aux sages-femmes qui venaient, qui se plaignaient, oui, bon, ils sortent un peu de jalousie. Mais tu vas fouiller parmi ces sages-femmes, certaines vont à l'église. Pourtant, on est venu proclamer la vie à ces personnes qui sont là, pour qu'à travers l'évangile, elles puissent sortir. Peut-être qu'on leur a dit dans 2 semaines avant de sortir, mais avec la parole de Dieu. On n'était pas en train de crier dans la chambre. Prenez Matthieu, non. Bonjour, est-ce que ça va? Okay. On peut prier pour vous. Vous avez accepté Jésus? Voilà, donc il fut un temps, avant que les crises arrivent, il fut un temps où les gens avaient la possibilité d'aller dans les centres, je peux dire dans les hôpitaux et autres. Même, je ne sais pas si ça continue, dans les prisons civiles, il y a des gens qui vont aussi annoncer l'évangile. Donc voilà pourquoi je dis, il sera très difficile pour quelqu'un de dire, moi on ne m'a pas évangélisé. Parce que Jésus envoie ses serviteurs partout pour donner l'évangile. Gloire à Dieu. Donc, ne te mets pas sous la condamnation. Si tu entends l'évangile, il faut accepter Jésus. Il faut ouvrir ton cœur, passe par les eaux du baptême. Tu es qualifié déjà. Tu es quoi? Tu es déjà qualifié. Gloire à Dieu. Il dit, quand tu entends ma voix, là, quand je frappe là, il ne faut pas endurcir ton cœur. Laissez ces histoires, je ne suis pas prêt. Du moment que tu entends l'évangile, tu es déjà disposé à être prêt. Le reste là, de ta vie, le Saint-Esprit va te fortifier. Même il y a des gens qui sont sortis des eaux du baptême le même jour là, ils ont péché. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que tu dois être dans le péché, mais je veux te dire que ta domination sur le péché ne viendra jamais de tes propres forces. Gloire à Dieu. Mais c'est mieux d'avoir le ticket qui m'enlève dans la condamnation. C'est mieux d'avoir le ticket. Lorsqu'on me demandera, on va te condamner, où est ton ticket de salut? Voici mon ticket de salut. J'ai été baptisé. J'ai accepté Jésus tant, telle année. Vous qui avez vos parents qui sont encore là avec vous, qui ne vont pas à l'église, Dieu aussi peut vous demander des comptes. Hein. Il peut te demander. Oui, on n'a pas dit de les forcer, mais en tout cas, s'il te demande, est-ce que tu lui as dit un jour de donner sa vie à Jésus? Si tu lui as dit, ça peut être une condamnation qui n'est pas sur toi. Que tu aies des enfants aussi, c'est pareil. Je vous dis, incitez vos enfants à aimer Jésus. Parce qu'en réalité, si vous voulez en vérité, ce ne sont pas vos enfants. Mais c'est la grâce de Dieu et c'est lui qui vous les a donnés. Donc chaque parent aura des comptes à rendre pour son enfant. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends ce soir? On va voir qui accuse les enfants de Dieu au point qu'ils soient condamnés. Apocalypse 12, verset 10. Et on va prendre Romains 8, verset 23. Donc, on a vu dimanche la malédiction, mais Jésus sauve de la malédiction. Maintenant, il y a la condamnation, Jésus aussi sauve de la condamnation. Donc, Apocalypse 12, verset 10. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé
et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Vous voyez? Donc là c'est encore mieux. Tu es en Christ, on t'appelle mon frère, on t'appelle ma soeur. Mais ici c'est précisé, celui qui accusait nos frères jour et nuit. Mais il n'a pas pu les vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà sauvés. Ils n'étaient plus sous la condamnation. Maintenant, imaginez les inconvertis qu'on appelle païens. Eux-mêmes n'ont pas besoin de les accuser. Ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà sous la condamnation. Donc, le diable, Satan, lui, il ne fait que jour et nuit accuser. Parce que dans la nature d'un homme, il y a le péché. Mais le fait d'être sauvé et de ne plus être sous la condamnation, c'est un mystère. Dis-moi un mystère. C'est un mystère. Gloire à Dieu. Amen. C'est de voir le surpris. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça en fait. Il faut être engagé, il faut être déterminé, il faut être mobilisé. C'est très important. Donc, celui qui accuse les hommes, celui qui accuse les chrétiens, il s'appelle l'accusateur. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Il a été précipité. Et vous allez voir, cela va se faire voir dans les derniers temps. Jour et nuit, il accuse les chrétiens. Mais quand on vérifie, est-ce que tu as le processus du salut? Homme de Dieu, je ne comprends pas. Je prie, mais je comprends ma vie. On doit vérifier, frère, est-ce que tu es sous la condamnation? Oui, tu es à l'église, mais est-ce que tu n'es plus, ou bien tu es encore sous la condamnation? Vous comprenez? Tout à l'heure, on a vu la définition. C'est le fait d'être privé. Hein? Le fait d'être privé de quelque chose. Quand tu es condamné, tu es privé de quelque chose. Amen. Romains 8, verset 23. Tu es condamné, tu n'as pas une liberté. Tu peux manger, mais il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu es limité dans ton espace. Oui, vas-y. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Gloire à Dieu, continue. Oui, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit, ce n'est plus espérance. Ce qu'on voit, est-ce que ce qu'on voit, on peut espérer encore? Continue. Oui. Si on espère ce qu'on ne voit pas, on va attendre cela avec la persévérance. Gloire à Dieu, continue. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, intercède par des soupirs inexprimables. Oui. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ok, lis le verset 38, on va sauter. Verset 33, pardon. Oui. Qui accusera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui... Donc, on peut être accusé, mais on aura une personne qui va nous justifier. Le problème est de savoir, lorsque toi on t'accuse dans le monde spirituel, de ne pas pouvoir enfanter, de ne pas pouvoir réaliser, de ne pas pouvoir te marier, qui doit te défendre? On ne dit pas non, je vais à l'église, je fais ceci. Non.
Qui accusera les élus de Dieu? Tant que tu n'es pas encore élu de Dieu, et que tant que Dieu ne t'a pas qualifié, tu es condamnable. N'importe quel petit sorcier peut bloquer ta vie, peut détruire même ta bénédiction. Vous comprenez? Mais ici, dans le processus de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui intercède. Même quand on ne sait pas bien prier, c'est qui est intéressant, il accompagne notre prière par des soupirs inexprimables. Même ton « Eh Dieu », ça peut être une prière que tu viens de faire à Dieu. Mais l'autre, son « Eh Dieu », vraiment, son ça ne peut jamais être une prière parce qu'il est sous la condamnation. Sa prière n'a pas le droit de monter. Ses ondes, sa respiration. Rappelez-vous de l'enfant d'Agar, Ismaël, lorsque Agar allait dans le désert. L'ange a vu la souffrance de l'enfant. Il a vu à cause de l'alliance qui était avec Abraham. Je vous ai dit, il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier lorsqu'ils sont dans un besoin. Dieu connaît déjà le besoin et il satisfait le besoin. Comme mon amen vivant. Gloire à Dieu. Il m'est arrivé un jour, j'avais une pièce de 50 francs seulement sur moi un samedi. Et le culte qu'on devait avoir le lendemain demandait assez de choses. Donc je suis rentré à la maison. Je n'avais pas la sieste, je n'avais pas sommeil, mais je suis allé m'étendre vers les 17h. Et mon portable a sonné. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que mon numéro peut recevoir une transaction financière? Toi, tu n'as pas dit amen. Je vous ai dit, la jalousie n'est pas une bonne chose. Et la personne, quand j'ai dit oui, ok, la personne n'a rien dit. Et j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu que c'est 200 fois 50 francs que la personne a envoyé. Donc si tu as foi en mathématiques, il faut calculer. Gloire à Dieu. Il y a un peu longtemps, non, ce n'est pas la peine de m'attendre après le culte. Donc c'est pour dire que la puissance de Dieu est engagée. Dès que tu penses à un besoin, ce n'est pas le fait de t'attrister et de faire pitié, non. Mais il y a un soupir, il y a une prière de besoin. Sans ouvrir la bouche, tu montes au ciel directement. Souvent, il y a des gens qui disent que... On dit, tu penses à quoi? Il dit, non, je pense... Et si on avait... Et si on était véhiculé? Et si on pouvait casser ici pour le faire? Bon, ça, ils sont en train de penser. Mais il y a certaines personnes, leur pensée, leur soupir déjà, parle au ciel. Et le ciel rentre en action pour satisfaire les besoins. M'appelez que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Qui va accuser les enfants de Dieu? Qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui va les justifier. Donc, laissez les gens du monde, je n'ai pas dit d'aller faire des choses qu'on t'accuse, non. Mais les gens peuvent parler, oui, pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu n'as pas encore ça? Non, ils ne comprennent pas le système, ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Ils peuvent vous accuser de tout, mais Dieu va vous justifier. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, on aura des prières fortes, comme je vous ai dit, pour certains. On aura des prières fortes par la grâce de Dieu avant lundi. Des prières fortes avec le sang de Jésus. C'est sûr que le dimanche de Pâques, on va beaucoup prier avec le sang de Jésus. Donc, je vais exhorter tous ceux qui participent à la table de la Sainte Seine de venir afin de communier. Après cette prise de Sainte Seine, il y a des choses qui vont booster ta vie. L'onction et la puissance de Jésus vont parler à jamais dans ta vie encore. Et pour ceux qui nous suivent en direct, vous devez apprêter vos ustensiles, vos, je sais pas, je vais donner les différentes, je vais dire, conditions, les différentes solutions, comment prendre la Sainte Seine en direct à partir de WhatsApp. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. S'il le faut, faire prendre la Sainte Seine à toute la maison si vous suivez ensemble le direct. C'est très important. Et c'est par la foi que nous prenons la Sainte Seine. Donc dimanche, tout le monde doit être dans la prise de la Sainte Seine parce que des choses vont arriver dans le monde et le sang de Jésus va parler en votre faveur dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. On va voir que Jésus peut te sauver de la condamnation par le sang. Oui. Oui. Celui qui n'a point connu de péché a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Fermez vos micros WhatsApp.
Ferme, Adja Cynthia, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Sinon, on va entendre assez de choses. Donc, je disais, 2 Corinthiens 5, verset 21, nous parle, reprends s'il te plaît. Oui. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, est-ce qu'on a tous nos péchés sur nous? Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez vivre par la foi. Est-ce que je t'ai dit que tu ne vas plus pécher? Non. Est-ce que je t'encourage à pécher? Non. Je reprends. Est-ce que je t'ai dit que tu ne vas plus commettre un péché? Non. Est-ce que je t'encourage à pécher? Non. Mais comme tu avais la nature de péché, il s'est rendu pécheur. Dieu l'a fait pécheur afin que tu deviennes justice de Dieu. Dieu veut te voir juste. Donc, Dieu a changé la justice de Christ pour te donner, et toi, tu es devenu juste. On est devenu juste. Donc, quand je te dis, quand dimanche, je vais te dire, prends la Sainte Seine, tu vas dire, non, ils ne sont pas encore baptisés. Il faut que tu prennes ça par la foi. Et le baptême, ça, c'est une condition que tu pourras faire plus tard. Gloire à Dieu. Donc, à tous les enfants spirituels têtus, ils ne veulent pas rentrer dans l'eau. Souvent, vous voyez les parents poursuivent les enfants pour se laver dans l'eau. C'est comme ça aussi dans l'église, on a des enfants têtus. Pour aller les faire baptiser, ça va chauffer. Gloire à Dieu. Il y a des gens même, ils font les cours de baptême, Quand il reste 2 jours pour se faire baptiser, mon cher, tu ne vas pas les voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous donne la force. 1 Corinthiens 6, verset 11. On va voir que le sang de Jésus combat pour nous justifier et nous donne la supériorité dans le nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 11. Après, on va prendre Colossiens 2, verset 14. Oui. Oui. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tu entends? Vous avez été lavés. C'est un lavage. Si tu veux,